Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous tous et bienvenue. Soyez parmi les heureux et les chanceux de ce matin et qu'Allah protège notre pays, le Mali, et que donne la force de bâtir notre nation. Il est exactement 7h01 en temps universel. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 novembre de l'an 2017. Il est là, il s'appelle Bakary Cissé. Il va présenter le journal. Bakary, bonjour. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Dans ce journal, nous allons parler du grand meeting du collectif des associations Ante à Banan. Ce sera le samedi prochain ici à Bamako. Il faut aujourd'hui s'élever, sinon le pays va droit dans les murs. Donc c'est leur slogan. On en parlera dans ce journal. La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IMOA, a passé en revue avec le gouvernement du Mali l'état de la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires au Mali. On en parlera également. Et puis sur le plan international, vous le savez déjà, le président zimbabwéen Robert Mugabe a remis une lettre de démission au Parlement. L'annonce a été faite par Jacob Mundanda, président de l'Assemblée nationale. C'était hier mardi 21 novembre. Emerson Nangawa, après a adossé donc les abus du président par intérim. Il arrive aujourd'hui même donc à Harare. On en parlera largement également dans ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 novembre 2017. Tout d'abord, les travaux de la 7e édition des journées minières et pétrolières du Mali ont commencé le mardi 21 novembre, hier à l'hôtel Laïko de l'Amitié, sous la houlette du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga et en présence du ministre des Mines, le professeur Tchemoko Sangaré et plusieurs acteurs incontournables du secteur. Durant 3 jours, c'est-à-dire 21, 22, 23 novembre, les acteurs du secteur passeront au crible les multiples avantages du secteur pour le progrès du Mali, mais aussi voir également les maux qui les minent dans le but donc de les dénouer pour le bonheur et le bien-être de l'ensemble du peuple malien, surtout des populations vivant autour des sites miniers et qui subissent en tout cas de plein fouet les conséquences direct de l'activité. Donc on aura donc les reportages de nos journalistes dans nos prochaines éditions. La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a passé en revue avec le gouvernement l'état de la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires au Mali. Le lundi dernier, la session politique de cette revue était présidée par le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, en présence des membres du gouvernement, du président de la commission de l'IMOA, Abdallah Abourima, des commissaires de l'IMOA et de nombreuses autres personnalités. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2017, le Mali affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 61,4%. Les travaux de cette 3e revue annuelle des réformes ont été sanctionnés par un mémorandum soumis au Premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga. Je le disais tantôt, après avoir réussi à faire reculer les pouvoirs sur le projet de révision constitutionnelle en août dernier, la plateforme Ante Abana, touche pas ma constitution, s'est assignée une nouvelle mission à demeurer un rempart pour le Mali. Elle organise la plateforme, c'est un grand meeting, ce sera le samedi 25 novembre prochain à la pyramide du souvenir de Bamako. Ce grand meeting, selon les leaders du collectif, vise
vise à mettre en état démocratique les différentes questions qui font que si rien n'est fait aujourd'hui, je cite, le Mali va droit dans le mur. Il s'agit, disent-ils, de l'insécurité galopante, l'incapacité du pouvoir à mettre fin à l'escalade de la violence, la nécessité d'élections libres, transparentes et crédibles et les dérives de la gouvernance du régime actuel. Selon un communiqué daté du 17 novembre dernier, Ibrahima Kébé, le porte-parole du collectif, des associations membres du collectif, donc, ont décidé finalement de prendre les responsabilités pour relever les défis auxquels le Mali est actuellement confronté. Nous allons parler maintenant de la coopération. Hier, c'était le mardi 21 novembre 2017, les responsables de l'ambassade de Chine au Mali étaient face à la presse au siège de la représentation diplomatique assise au quartier hippodrome de Bamako pour non seulement faire la restitution du 19e congrès du Parti communiste chinois, mais aussi pour évoquer les relations sino-africaines. En outre, les conférenciers ont mis l'accent sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Mali, la coopération militaire sino-malienne et la politique des visas de Chine pour le Mali. Autour de cette conférence de presse, les organes de presse ont reçu de la part de l'ambassadeur de l'ambassade de Chine au Mali donc un important lot de matériel composé de motos, d'imprimantes, d'ordinateurs, de téléviseurs, de climatiseurs. Donc c'était un cadeau également pour la presse hier au niveau de l'ambassade de Chine au Mali. L'actualité internationale, je le disais également que le président zimbabwéen Robert Mugabe a remis une lettre de démission au Parlement. C'était hier, l'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mundenda, le mardi 21 novembre. Emerson Mnangagwa, prêt en tout cas à endosser aujourd'hui les habits du président par intérim. Après la démission de Robert Mugabe, le porte-parole de la ZANU-MPF a indiqué que l'ancien vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi même, 22 novembre, président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Celui qui a fait tomber Robert Mugabe n'était toujours pas dans le pays mardi soir, selon les proches. Emerson se trouvait toujours en Afrique du Sud et devrait arriver tout aujourd'hui à Harare, la capitale zimbabwéenne, à bord d'un jet privé. En exil depuis son limogeage, il avait pourtant assuré mardi matin qu'il ne rentrerait pas, créant toujours pour sa sécurité. Et pourtant, selon donc le porte-parole de la ZANU-MPF, sa nomination devrait être officialisée ce mercredi par le président du Parlement. Une prestation de serment pourrait avoir lieu dans les 48 heures. Donc une affaire donc à suivre. Nous allons rester sur l'étranger pour dire que le député et maire de Dakar, en prison depuis mars dernier, soupçonné de détournement de deniers publics, est convoqué ce mercredi 22 novembre devant la commission de l'Assemblée nationale sénégalaise qui doit statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Une convocation envoyée sous forme de lettre à la prison de Rebeur qui n'a aucun sens, estiment les défenseurs de Khalifa Sall. Une frappe américaine a eu lieu à quelques 200 kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio et visait un camp d'entraînement des Chebab en Somalie, a indiqué le commandement américain pour l'Afrique. En coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie, les forces américaines ont mené une frappe aérienne en Somalie contre un camp des Chebab mardi 21 novembre aux environs de 10h30 local, tuant plus de 100 combattants, indique Africom dans son communiqué. Et puis un sommet sur la Syrie, donc c'est organisé à Chousti en Russie ce mercredi 22 entre les trois parrains du processus d'Astana. Il s'agit de Moscou, Ankara et Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine veut convaincre ses deux homologues, donc il s'agit donc de Erdogan et de Hassan Rouhani, d'appuyer ses efforts pour trouver une solution politique au conflit syrien et
pour organiser en Russie une conférence entre l'opposition et le régime. Mais aux États-Unis, cette fois-ci, les États-Unis ont décidé d'appliquer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. C'était hier, mardi, une annonce faite au lendemain de l'annonce de Donald Trump qui avait désigné les pays comme étant soutenant, un État soutenant donc le terrorisme. Il s'agit de renforcer la pression contre les ambitions nucléaires de Pyongyang. Et Saad Ayari s'est entretenu au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'était hier, le mardi 21 novembre. Le premier ministre libanais démissionnaire a confirmé au terme de l'entretien qu'il se rendra bien au Liban ce mercredi pour participer à la fête de l'indépendance. Et puis nous terminerons l'actualité internationale par l'autorité palestinienne qui a décidé de geler tous ses contacts avec les États-Unis. Cela fait suite à la décision américaine de ne pas renouveler les permis accordés à l'Organisation de libération de la Palestine, reconnue par l'ONU comme le représentant du peuple palestinien, d'avoir une représentation diplomatique à Washington. Un coup de froid alors que les États-Unis tentent de relancer le processus de paix au Moyen-Orient. Nous allons du côté de l'Afrique du Sud, je le disais dans les titres, Soweto quand même, où notre reporter Kassim Traoré donc a séjourné, donc est une ville mystique, une ville d'histoire donc pour l'Afrique du Sud. Partir donc en Afrique du Sud sans visiter Soweto, selon Kassim, donc là c'est un crime. Donc il a visité Soweto. À l'issue donc de la visite, il s'est entretenu avec le professeur Ami de l'université donc de Jobour. Voici les précisions données par son invité. La ville de Soweto est quelque peu en déclin. On trouve une partie qui est en fait habitée par des Sud-Africains noirs, plus ou moins nantis. Et donc il y a une classe moyenne noire qui habite une partie de Soweto. Mais c'est une ville d'à peu près 3 millions de personnes qui n'a pas d'usine, qui n'a pas de structures qui peuvent en fait générer le genre d'emploi dont une ville de 3 millions a quand même besoin. Et donc au plan économique, c'est une ville qui est un peu en déclin et donc qui dépend du coût de la ville de Johannesburg en matière d'infrastructure, en matière d'autres ressources. Et donc les gens de Soweto typiquement, ils viennent travailler en ville à Johannesburg ou bien ailleurs. Mais on ne trouve pas vraiment de structures sur place qui peuvent retenir les jeunes et qui peuvent leur donner le genre d'emploi et d'épanouissement dont ils ont besoin. C'est ça en fait qui manque un peu à Soweto. On ne sent pas une très grande vivacité économique, si on veut. Voilà, donc là, Kassim nous précise que de nos jours, la ville de Soweto, en tout cas, ville de 3 millions d'habitants, n'a aucune usine, ni de société, encore moins de projets. Voilà, donc vous avez écouté tout à l'heure le professeur Aminan de l'université de Johannesburg, propos recueillis par Kassim Traoré. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, voici la situation synoptique générale du temps. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Sikasso, Mopti, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni où il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Sikasso où ils seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera considérablement dégradée par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, et affectées dans celles de Koulikoro, Sikasso et puis Mopti. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, se produiront en fin d'après-midi ou la nuit dans les régions de Kidal, Taoudeni et l'extrême sud de celle de Sikasso. Les températures selon un légère hausse sur l'ensemble du pays. Donc notez bien que le temps prévu pour aujourd'hui sera ensoleillé dans la journée avec un renforcement de vent par moment dans l'ensemble du pays. Ici à Bamako, le ciel sera
clair à peu nuagé avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension au cours de la matinée et pendant le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée de demain, la journée d'aujourd'hui je vais dire, sont respectivement de 36 degrés et de 18 degrés à midi aujourd'hui à Bamako, donc il fera 32 degrés. Le soleil s'est levé à 6h34 minutes et le soleil va se coucher aujourd'hui à Bamako à 18h passé d'une minute. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passé de 15 minutes dans notre studio. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h. Ça sera une présentation de Aruna Tidjaneba. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.